Et je passe la parole directement à M. Youbi Idrissi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable assistance, effectivement, résumer une dizaine d'années en 5 minutes, c'est un exercice périlleux, mais il faut compter avec le temps. Surtout que j'appartiens à l'université, parmi les universités leaders en termes de gestion des projets campus et Erasmus, en quantité et en qualité. Mais personnellement, j'ai eu le plaisir, le privilège de co-coordonner au moins 3 projets qui sont UMEI, Université Martinique pour l'enseignement inclusif, RUNI, qui est Réseau des universités marocaines inclusives, et ICMET, qui est un projet de mobilité. Moi, je n'ai pas le temps de m'attarder sur les 3, alors je choisis uniquement le projet RUNI, parce que d'abord, il me tient à cœur, et deuxièmement, il montre comment la pérennisation peut jouer pour renforcer les impacts recherchés. RUNI, c'est, comme son nom l'indique, Réseau des universités marocaines pour l'inclusion. Il insiste énormément sur la thématique de l'inclusion. Et on a vu aujourd'hui que c'est une thématique qui revient en force. Alors on entend nous par inclusion, on cible 3 groupes qui sont d'une manière directe et rapide, surtout les étudiants en situation de précarité socio-économique. Et cette vulnérabilité socio-économique dans les universités, c'est un véritable challenge et un défi sur lequel il va falloir travailler profondément. Le deuxième groupe, c'est les étudiants en situation de handicap. Et le troisième groupe, c'est les étudiants internationaux, surtout d'origine subsaharienne. Donc ces 3 projets, on les a analysés avec une approche transversale de genre pour voir comment ça impacte les filles et les garçons. Donc on a appris des choses de nos projets Campus et Erasmus. À mon sens, 3 enseignements qui sont à retenir. D'abord, comme l'a dit Latif Al-Gardawi, il faut être passionné pour que les efforts considérables qui sont là pour créer la synergie et pour que les choses changent vers le meilleur. Donc c'est un engagement personnel des enseignants que je salue ici parce que c'est une motivation sans limite. Deuxièmement, les impacts du projet doivent être avec des indicateurs mesurables, chose qu'on va présenter tout à l'heure. Et puis, effectivement, la pérennisation. Moi, à mon sens, un projet Campus Erasmus sans pérennisation, c'est un projet qu'on met dans le tiroir à la fin du projet. Donc, c'est une thématique très très importante de chercher dès la rédaction de la candidature comment pérenniser le projet. Donc, RUMI nous a inspiré sur plusieurs volets. D'abord, nous avons travaillé avec un réseau domicilié à Bruxelles qui s'appelle UNICA. C'est un réseau de 51 universités qui représentent des capitales de l'Europe. Et je passe le détail. C'est une institution considérable, qui pèse lourd et qui a son mot à dire. Et donc déjà, on travaillait avec UNICA, on a eu cette idée derrière la tête de constituer nous aussi un réseau sur le plan national. Donc ça, c'était une première leçon à mettre en place. Et ensuite, à la fin du projet, on s'est trouvé avec des félicitations de la Commission européenne. D'accord. Donc, beaucoup de choses qui sont à prendre en considération, mais je vais à l'essentiel. Donc maintenant, nous sommes une ONG nationale constituée de 9 universités partenaires, en attendant sur la recommandation de M. le ministre de compter avec les autres universités qui n'étaient pas dans le projet. Je vous apprends juste que nous avons une convention de partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui, dans cette convention cadre, stipule que le réseau peut travailler selon l'autonomie des universités avec des conventions spécifiques avec chaque université. Je profite de l'occasion pour lancer l'appel à toutes les autres universités qui ne sont pas encore membres dans ce réseau de se joindre à nous. Et donc, nous avons une autre convention avec le ministère de Solidarité qui nous finance. Et avec ce financement, on a déjà lancé des cycles de formation, des études, des guides, tout ce qui peut donner un sens à l'inclusion d'une manière scientifique, académique et d'une manière sociétale. Et je termine pour ne pas que le clin d'œil que je veux vous faire, c'est RUMI,
nous ramène à un autre Rumi qui est Jalaluddin Rumi, qui est un penseur, un soufiste, et qui, à moi, il me plaît de dire toujours que hier j'étais intelligent et je voulais changer le monde, mais aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même. Donc tout commence par un état d'esprit de correspondre à un changement positif par soi-même avant d'impacter l'environnement. Merci. Merci, Siyubi.